Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall ce matin. J'ai le plaisir d'être en compagnie de l'équipe du film 9 jours à Raqqa, film qui sort aujourd'hui après moult, on va dire, reports. On va en parler peut-être dans quelques instants. En tout cas, c'est un film qui était prêt depuis plus d'un an puisqu'il était en sélection à Cannes 2020. Alors, on va en parler avec à la fois son réalisateur, son producteur et son distributeur. Je vais vous laisser peut-être vous présenter. D'abord, peut-être le producteur. François-Hugues de Voma, à l'Ouest Productions. Voilà le réalisateur Xavier de Lausanne. Je suis Hugues Pesson pour l'atelier distribution. Donc il s'agit d'un documentaire, vous êtes le réalisateur des Pépites notamment, connu pour ce film qui avait été l'une des sensations il y a quelques temps. Vous en tant que distributeur, comment vous êtes arrivé sur ce projet? Est-ce que c'est par la rencontre avec le producteur ou par la rencontre avec le réalisateur? Je ne sais pas. En fait, on avait rencontré pour un projet, on cherchait des réalisateurs pour des projets qu'on avait au sein de l'atelier et on a rencontré Xavier et après les équipes de François Hugues et Xavier nous ont appelé en nous disant mais on a ce film qui vient d'être sélectionné à Cannes. Pour l'instant, on n'a pas de distributeur qui s'est engagé. Est-ce que ça vous intéresse, etc. Et très rapidement, nous on a été conquis par le sujet qui est formidable. Donc voilà, donc il y avait eu une pré-rencontre et une conclusion heureuse sur Raqqa. Alors on va en reparler justement de ce sujet. Là, comment est venue l'initiative du film en fait? Parce que je pense qu'au départ il y a une rencontre, parce que c'est évidemment une histoire vraie, et c'est aussi le premier chapitre d'une trilogie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment c'est né ce projet 9 jours à Raqqa? Oui, alors en fait j'avais entendu parler d'un projet de livre écrit par Marine de Tilly. Je circulais dans la région et voilà, ça m'est venu aux oreilles. Et donc du coup j'ai contacté Marine en lui disant, apparemment je ne la connaissais pas du tout, hein, on ne se connaissait pas, donc je lui dis vous allez à Raqqa pour rencontrer cette femme, Leila Mustafa, pour écrire ce livre, j'aimerais bien faire le voyage avec vous. Et voilà, et donc ça s'est fait comme ça très simplement et le voyage a été décidé très très vite. Et ce qui fait que, et puis ensuite on est parti là-bas sans du tout connaître ce qu'on allait trouver puisque personne ne connaissait cette femme en fait. Voilà, l'autre question c'était. Peut-être une question qui est en lien avec la production justement. Aller tourner à Raqqa aujourd'hui en tant que producteur, est-ce que ça vous a donné des sueurs froides ou comment ça s'est passé? Effectivement, ce sont des zones qui sont un peu complexes, donc voilà, on essaye de sécuriser au maximum et on a eu des assurances quand même aussi de la part de la ville de Raqqa, de Leila Mustafa qui a dépêché une voiture, etc. Donc l'équipe a été bien prise en charge. Ils ont été en tout petit nombre puisqu'ils étaient deux pour le tournage, accompagnés de Marine et d'une photographe en plus, donc 4 personnes pour faire ce voyage. Alors c'est assez extraordinaire évidemment parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces images, à part peut-être dans les journaux télé. Encore les portions consacrées à la Syrie sont assez restreintes aujourd'hui. Presque on a envie de dire que dans ces immeubles détruits, qu'il y a presque une résurgence, j'ai envie de dire, du néo-réalisme italien, quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui rappelle comme ça j'ai pas envie de dire Raqqa à zéro, mais presque quelque chose de ce type-là. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué, vous, quand vous êtes arrivé là-bas? Oui, en fait, effectivement, ce paysage auquel nous, on n'est pas du tout habitués, hein. Il s'agit d'une ville de 300 000 habitants qui a été complètement détruite à 80%. C'était un champ de ruines. Donc nous, ça nous rappelait des images d'événements qu'on n'a pas vécus, notamment de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'était très marquant. Et ce qui était très marquant aussi, c'est au milieu de ces ruines, de voir des gens qui essayaient de se réapproprier ces ruines, de se réapproprier leur logement parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où aller et d'essayer de vivre là-dedans, donc dans une grande détresse, dans une grande pauvreté. Mais ce qui moi m'intéressait, c'est que les images de détresse, on en a quand même régulièrement dans les journaux, dans les informations. Et c'était d'avoir un autre regard en fait et de faire un focus sur la possibilité d'avenir. Et la possibilité d'avenir, il existe à Raqqa à travers cette femme, Leila Mustafa, à travers ce conseil civil qui est l'équivalent d'une mairie qu'elle dirige avec un binôme, hein, avec un homme arabe. Et ça, c'est une vision qui est complètement inattendue dans le paysage actuel du Moyen-Orient. Et surtout, on a tous été impactés
directement par ce qui s'est passé à Raqqa, puisque les attentats de Paris ont été commandités depuis Raqqa. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense qu'il faut accompagner en fait le changement. Il faut accompagner les personnes qui essayent de développer des valeurs qui sont proches des nôtres. Et le faire, c'est aussi garantir notre propre sécurité. En fait, la sécurité, c'est pas forcément seulement avec les armes, mais c'est aussi justement avec nos outils qui peuvent être les médias. Vous parliez d'un autre regard sur cette ville et sur ce pays. Ce qui est frappant aussi avec l'affiche du film, c'est son côté lumineux, l'affiche que vous pouvez voir à l'écran. En tant que distributeur, comment s'est passé justement les projections auprès des exploitants et sur combien de copies vous le diffusez aujourd'hui ? Non, on a eu des avant-premières formidables qui ont servi, comme le film a été reporté, on a eu quand même plusieurs fois l'occasion de le projeter. À chaque fois, on a fait salle comble. Et surtout, ce qui ressort, c'est que vous parliez des journaux télévisés, etc. Mais là, les journaux télévisés, ils confrontent les gens aux problèmes sans forcément les donner les solutions. Là, on a des solutions, des gens qui travaillent au jour le jour. Et ce qui est important, c'est que c'est un film très lumineux aussi. C'est pas que sur l'affiche. Parce que, outre la reconstruction des ruines, ce que dit très bien Xavier et Marine de Tilly, c'est que c'est la reconstruction des âmes. C'est un peuple multiculturel, avec différentes ethnies, différentes origines, qui travaillent ensemble, avec un système paritaire, avec un conseil civil dans lequel il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Pas une égalité juste de papier, une égalité dans laquelle sont nommés, elle est co-maire de Raqqa, co-maire co-dirigeante du conseil civil, parce qu'eux, ils sont passés directement, comme selon l'expression de Marine de Tilly, un peu du Moyen-Âge à la démocratie 3.0. Donc c'est ça aussi que renvoie le film. Et on sort du film avec vraiment l'espoir, là où normalement on est confronté qu'à des problèmes. Et c'est ça qui est important, c'est ça que retiennent les gens. Et on espère que ça prendra et que le bouche à oreille permettra au film d'avoir une belle carrière. Vous avez vraiment une presse formidable qui accompagne ce film pour cette sortie. Des salles aussi qui se sont engagées sur la sortie du film. Allez le voir à partir d'aujourd'hui, 9 jours à Raqqa. Merci à tous les trois. On espère évidemment le meilleur pour la carrière du film. Et à très vite sur Débrief Film. Merci beaucoup. Merci. Merci.